ce mercredi, la 19e promotion du stage international de perfectionnement enquêteur a clôturé la formation qui a débuté le 1er septembre 2024 autour d'une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. D'une durée de 6 semaines, combinée avec 2 semaines de cours en cybercriminalité. Ce stage international a rassemblé 17 stagiaires issus de 9 pays, dont Djibouti. Présidé par le substitut procureur général, M. Ibrahim Hussein Waïs, l'événement a vu la participation, entre autres, du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional, du chargé d'affaires de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, du représentant du directeur général de la police nationale et de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. À cette occasion, les majors de promotion des stagiaires de la promotion ont reçu leurs diplômes et leurs insignes de l'école des mains des officiels présents sur les lieux. À l'issue, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. Il m'échoit l'insigne honneur de prendre la parole ce jour, mercredi 23 octobre 2024, au nom des stagiaires de la 18e promotion BIS, perfectionnement d'enquêteurs, module cyber. C'est fort de cette pensée que la coopération France-Djibouti a voulu élever le niveau de la pratique à la police judiciaire en Afrique, qu'elle a organisé des modules de formation dans cette prestigieuse école dénommée EI3PJ, en y invitant 16 fonctionnaires de police et de gendarmerie de 11 différentes nationalités. Il s'agit notamment du Bénin, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de l'Éthiopie, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Madagascar et du Tchad. Débuté le 1er septembre 2024 par un module cyber, nous avons reçu pendant 2 semaines durant les rudiments en matière de lutte contre la cybercriminalité sous toutes ses formes. Dans un premier temps, nous avons été outillés sur les fondamentaux en Internet, puis sur la méthodologie de conduite d'enquête cyber en passant par l'OSINT, Open Source Intelligence, et pour finir, sur les investigations en milieu numérique. Vive l'Afrique, vive la République de Djibouti, vive la coopération française. Je vous remercie. Nous sommes d'abord très ravis de vous accueillir dans ce temple de la police judiciaire et de la criminalistique, mais aussi de célébrer cet heureux événement qui marque la fin de 2 formations, l'une cybercriminalité et l'autre des perfectionnements enquêteurs, qui a duré pratiquement 2 mois à l'EI3PJ. Donc, pour la cybercriminalité, nous avons déjà planifié auparavant et nous avons sollicité pour une mission de courte durée que la coopération française détache à l'EI3PJ un expert en cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité et les perfectionnements enquêteurs vont ensemble de nos jours. Et nous savons qu'aujourd'hui, la cybercriminalité englobe ou réunit toutes ces infractions dans le domaine du droit pénal. Bien sûr, à l'aide du réseau Internet. Ici, je salue la direction des études et les instructeurs de l'EI3PJ qui ont travaillé en parfaite synergie pour concocter le cas pratique exercé
ici à l'EI3PJ. De nos jours, nous voyons que l'Internet a changé de visage et son visage est un désastre transnational parce que nous ne pouvons pas citer l'auteur de l'infraction. Monsieur le substitut de Madame la procureure générale, vous avez en face de vous des OPJ de toutes grades confondues, mais aussi respectés. Donc, c'est pour dire que tant qu'il y aura des cybercriminels, il y aura aussi des cyber-enquêteurs. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord attirer votre attention que l'École internationale de perfectionnement à la police judiciaire est un temple de la police judiciaire qui est, avec son sérieux et sa rigueur, connu dans l'Hexagone de tous les pays. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir dans cette promotion 17 stagiaires, dont 11 ressortissants des pays amis et de 5 nationaux de la police nationale, de la gendarmerie et des gardes-côtes. Vu le croissance de criminels, vu les enquêtes sur les croissances criminelles en cybercriminalité, il faudrait aussi, comme disait tout à l'heure le colonel de l'école, que les cyber-enquêteurs suivent toutes les astuces et toutes formes de criminalité qu'ils essayent de mettre en place. Donc, une cybercriminalité doit avoir en face de cyber-enquêteurs. Vous avez été formés durant toute cette période à différentes techniques pour lutter contre la cybercriminalité. Donc vous avez eu tous les moyens qui vous ont été exposés et sur la forme, vous avez aussi acquis une formation concernant le perfectionnement enquêteur dont vous avez fait plusieurs thèmes. L'objectif de cette école est de répondre aux besoins et d'améliorer les capacités d'investigation judiciaire des enquêteurs dans la pratique de la police judiciaire. Et j'espère que tous les ressortissants de ces pays, une fois qu'ils vont rentrer chez eux, vont mettre à profit les connaissances qu'ils ont acquises durant ces 7 semaines de formation enquêteur et 2 semaines sur la cybercriminalité. En espérant que vous avez gardé une bonne image de ce pays et de cette école, je n'oublierai pas de féliciter les formateurs de cette formation qui ont, avec professionnalisme, distribué leur savoir-faire dans les différentes connaissances. Je vous remercie de votre attention.